partir. Écoute-nous et ne ce pas, convertis les gens autour de toi à une nouvelle profession de foi. Alléluia, Alléluia. Qu'ils soient sages, qu'ils marchent dans tes pas, pour que le monde soit comme il se doit. Toi seul sauras pour les autres, tu décideras et seras leur amour. Se voyant ainsi touché par la grâce, son éminence se proclama sans état d'âme, maître des âmes. Arrête. Et je m'en vais. Frappant de tous côtés, des stocks et de taille. Sans faire tes assauts, nous pourrions nous blesser. Ne m'avez-vous point fait comprendre qu'à l'entraînement les coups devaient porter? Si, bien sûr. Alors frappons, taillons, tranchons. Travaillons plutôt l'esquive pour parer aux attaques. Fort bien, c'est ainsi que je me dérobe. Pour mieux contre-attaquer et pourfort. Point trop d'enfant, jeune novice. Maître Clodomir, j'aime cette tempérance qui vous caractérise. Elle m'aide à, voyez-vous, contenir cette fougue qui me submerge. Tu m'envoies satisfait. Vous semblez quelque peu fatigué. Ne te méprends pas. La bête est solide. Je n'en doute point, mais prenons le temps de nous rafraîchir. Bonne idée. Le hareng de ce midi m'a donné l'appétit. Et une cruche d'eau sera la bienvenue. L'auberge est au coin de la rue. Je m'en vais de ce pas nous approvisionner. Arrogante jeunesse. J'ai bien cru qu'il allait m'oxyre le mordre. Mère, que livrez-vous là? Les brioches pour son éminence. J'y goûterais bien, mais donc Bah, les pas, mon jeune ami, le cardinal est jaloux de ses gourmandises. Une de plus ou de moins. Il les compte à chaque fois. C'est qu'affolé par cet arôme pâtissier, mon estomac crie famine. Mais la faim te donne du verbe, mon fils. Hélas, tu te garderas bien d'y toucher. Elle n'a donc aucune pitié. De la bière? J'espérais de l'eau. L'aubergiste n'a pas voulu m'en vendre. Et pourquoi cela? En apprenant que c'était pour vous, il a jugé ma requête irrecevable. Ma réputation me précède. La fatigue est traîtresse et je crains de te voir blessé. Reprenons quand tu seras plus fringant. Maître Clodomir, je suis en pleine forme, par contre. J'aurais plaisir à me désaltérer. Oups. Désolé, hein, j'ai pas toujours le sens de la mesure. J'ai vu ça. Monseigneur, le cardinal de Morgande a accepté la mission divine qui lui est dictée par le Très-Haut et se proclame en ce jour maître des âmes. Grâce à la prééminence de la pensée de Monseigneur le cardinal, nous pouvons augurer d'un avenir serein. Vous serez avisé des nouvelles mesures qui concerneront désormais votre quotidien pour le bien de tous. Oyez, oyez, ne manquez pas les infos du crieur. Fichte, qu'est-ce que cela signifie? Des changements, à coup sûr.
Allons de ce pas nous renseigner. Le comte de Vespérasie. Ah, Vespérasie, la situation stable. Nous pourrions être soutenus par les partisans de la Croix de Pierre. C'est une bande hérétique. Comte, vous m'avez habitué à bien mieux que cela. Je dois avouer que je suis un peu à court d'idées. J'ai besoin d'esprits affûtés et opportuns pour cette mission qui m'incombe. Je comprends, mais ce n'est pas si facile. La noblesse vous écoute. Vous devez la convaincre que mon idée va réformer notre société. J'ai un peu de mal à saisir ce que souhaite son Excellence. Une société aurait l'ordre et la discipline. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Relisez votre copie. Je pense avoir été très clair sur mes prérogatives. Certes, mais... Vespérasie, vous m'exaspérez avec vos mains. Je veux des résultats. Point. Eh bien, je ferai de mon mieux. Eh bien, plus c'est possible. Vous pouvez exposer. Monseigneur, Incapable, mais terriblement influent. Hélas, la richesse n'instruit pas les sots. Dame Hermance. Ah, voilà que tu tombes à point nommé, boulangère. Le comte est bon. Tes merveilleuses briloches sont le remède à tous mes autres soucis. Oh, vous leur prêtez bien du pouvoir, votre éminence. Me voilà enivré par ces arômes multiples et divers. Le paradis sur terre. Votre seigneurie ne craint-elle pas de blasphémer? J'irai à confesse. Voilà une chose bien pratique. N'abuse pas de mon indulgence. Ma langue a fourché, mais je promets de me corriger. Eh bien, voilà qui est parfait. Et si sa seigneurie est satisfaite, je vais devoir la quitter car j'ai encore du pain à pétrir. Oh, tu passes sur la planche. Cette divine pâtisserie ajoute à mon intelligence de l'esprit. Dans une brioche d'Hermance, savourez cette chance. Si pour vous elle se présente, mangez, dégustez en silence, retrouvez l'innocence, les parfums de votre enfance, saveur inédite qui bouleverse nos sens, ultime expérience dans une existence. Odeur divine, texture sublime, rien n'est meilleur que cette merveille boulangère.
devenir la maîtresse du cardinal. Vous n'y pensez pas? Un sacrifice n'est jamais assez grand pour parvenir à ses fins. Vous vous adressez à votre mari, ma chère, ne l'oubliez pas. Oh, mais si vous souhaitez vraiment devenir marquis, vous souffrirez d'être coquet. Ah, pourquoi porter à mes oreilles une telle ignominie? J'aurais aisément supporté l'ignorance. Ne pourriez-vous pas être un peu jaloux? Je le suis à n'en point douter. Alors, empêchez-moi de commettre cette forfaiture. Je ne peux rien contre votre détermination, et vous le savez bien. Mais dans cette situation, vous avez tout de même votre mot à dire, non? En tiendrez-vous cas. Assurément. Renoncez à ce projet qui me met dans une situation très inconfortable. Mais mon ami, je vous promets de ne l'envisager qu'en dernier recours. Non. Vous n'aurez pas à vous sacrifier. Je rallierai la noblesse à la cause du cardinal, ainsi il me fera marquis. Et je deviendrai marquise. Voilà. Eh bien, vous voyez quand vous voulez. Ah, et vous serez ainsi tout à moi. Oui, je saurais reconnaître vos sacrifices. Je pars donc séance tenante battre la campagne. Oh, ce départ précipité me navre, autant qu'il me réjouit. Souffrez que je vous quitte, votre attente sera récompensée. Oh, sachant que c'est pour la bonne cause, j'accepte ce sacrifice. Ne doutez pas, ma douce, que je brûle de revenir. Oui, mais pour cela, vous devez partir. Ah, j'espère une récompense à mon retour. Oh, oui, n'en doutez point. Vous faites de moi un homme comblé. Le voilà motivé. Oyez, bonnes gens! Son Éminence, le cardinal de Morgande, avise la population que de nouveaux décrets ont été proposés à l'Assemblée des sages, qui les a tous ratifiés à partir de maintenant. Pour chaque déplacement, les citoyens devront présenter un laissez-passer. Toute forme de contestation ne sera pas la bienvenue. Une nouvelle société doit voir le jour et aucune entrave à cette mission ne sera tolérée. Oyez! Oyez! Ne manquez pas les infos du crieur! Un peu de calme ne nuira certainement pas à la personnalité que je suis. C'est pure merveille que ces petites viennoiseries. Je parie que c'est une brioche d'Hermance. Tout juste. Les meilleures dans tout le pays. Albéric, ce n'est pas le moment. Montre-nous ton laissez-passer. Un laissez-passer? Je ne vais nulle part. Oui, mais tu viens bien de quelque part. Nous contrôlons les déplacements. Ordre du cardinal. Et pour quelle raison? Les ordres sont les ordres. Notre rôle n'est pas de juger, mais d'obéir. Être mousquetaire du cardinal tient du sacerdoce. C'est bien gentil tout ça, mais moi, j'ai pas de laisser-passer. Tu es passible d'une amende. Une amende? Bon. Admettons que je l'ai, mais que je refuse de le présenter. Une amende. Et si je ne la payais pas? Une amende. Et si j'étais trop pauvre pour la payer? Une amende.
Il faudrait peut-être que je me prostitue pour m'acquitter de mes dettes. Racolage sur la voie publique. C'est passible d'une amende. Et si je me tue par désespoir? Ah, alors là, ce n'est plus de notre ressort. Mais c'est l'enfer à coup sûr. Ce n'est pas le cardinal qui nous contredira. Laissez passer. Allez, c'est passé. Allez, Cela a été annoncé, vous n'êtes pas censé ignorer les nouvelles directives. Nous appliquons un nouveau décret concernant la sécurité publique. elle est en danger. Qui ça? Ben, la sécurité publique. Pas pour le moment, mais on ne sait jamais. Principe de précaution. Attention, attention! Nous risquons une amende en cas d'absence de papier, de refus d'obtempérer, voire même d'insolvabilité. Oh, c'est pas à toi de faire notre travail. Son Excellence souhaite créer une société avec plus de contrôle pour éviter les dérives. Le dérivant. Ça donne franchement l'impression d'être surveillé. Ouais, d'être piqué, oui. Est-ce bien légitime tout cela? Ce décret a été approuvé par l'Assemblée des sages. Il n'y a pas à discuter, nous sommes là pour l'appliquer. Peut-on obtenir un recours en cas de désaccord? Excellente question. Vous êtes priés d'obéir aux injonctions du gouvernement quand il s'agit du bien de tous. Et même autrement. D'ailleurs, un petit tour au cachot pourrait mettre tout le monde d'accord. Ouais, eh ben ça, c'est de l'abus de pouvoir. Nous ne sommes pas là pour faire de la pédagogie. Oh, regardez là-bas, mon Dieu! Ils se battent, c'est horrible, ils pourraient s'entretuer. Mort aux haches. Chef! 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 Elles nous ont faussé compagnie. On les poursuit? Allons plutôt boire une pinte à la taverne. Ils traversent sans laisser passer. Peut-être, mais j'ai soif. Pas de laisser passer. Que faites-vous là? Je souhaite une entrevue auprès du cardinal. Son éminence ne reçoit pas. Tu peux toujours lui demander. Inutile d'insister. Je te demande juste de m'annoncer à ton maître. Envoyez une requête au bureau de sa seigneurie. Et si je te trucidais? Qui crie ainsi dans ma maison? Mille excuses, monseigneur. Mais cette harpie ne veut pas déguerpir. Je souhaite juste une entrevue auprès de votre excellence. Dois-je appeler la garde? Je suis une descendante des deux Montardier. Une sale menteuse, oui. Oh, laisse-nous. Mais monseigneur. Dois-je me répéter? Oh, nullement, monseigneur. Pourquoi tout ce tapage? Pardonnez-moi, j'ai peur de m'être un peu emballée. La faute, c'est à la jeunesse, certes. Mais la tempérance est une qualité que j'apprécie au plus haut degré. Que justifie donc votre venue? Je suis la dernière des deux Montardier et je souhaite restaurer l'honneur de ma famille. Et en quoi suis-je concerné? Vous pouvez intervenir auprès du comte de Vespérasie. Lui seul a le pouvoir de rendre aux miens leur honneur. Pourquoi ne pas lui demander? Il refuse de me recevoir, monseigneur. Forcer les portes ne semble pas vous poser de problème. Il s'est montré un tantinet moins tolérant que sa seigneurie. C'est-à-dire que c'est à cause de sa famille que la mienne a perdu ses titres de noblesse. Il doit réparer cette injustice. Pour agir ainsi, les deux Vespérasie avaient sûrement de bonnes raisons. J'ai sur moi des documents qui attestent que ses ancêtres ont trahi les miens en spoliant leurs droits. Je ne souhaite pas en prendre connaissance. Mais, votre éminence... Ma position m'impose de rester neutre. Le comte se doit de réparer les torts causés à notre famille. Votre influence est grande. Vous pouvez intercéder auprès de lui en notre faveur. J'exerce un pouvoir spirituel.
et non temporelle. Et puis, qu'attendez-vous de cette démarche? J'ai promis à mon père, sur son lit de mort, de rétablir l'honneur de notre famille. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait lui-même? Il a essayé, mais il n'en a pas eu le temps. Nous sommes tous appelés à mourir un jour, et avec nous toute forme de vanité. Mais j'ai besoin de tenir cette promesse pour avancer. Un titre de noblesse ne vous servira à rien. Vous ne serez jamais accepté dans leur milieu. Je défends la noblesse de cœur. Le reste m'importe peu. À quoi bon être idéaliste si c'est pour finir pauvre? Je ne voudrais pas me montrer tiche sur toi, mais j'ai affaire. Vous ne m'aiderez donc pas. Ma fonction ne me le permet pas. J'en ai bien peur. Soit. Je me débrouillerai donc toute seule. Je vous remercie de votre écoute, votre éminence. Accepter ce sort qui n'est pas si terrible. Je dois les surveiller, être le berger de ce troupeau égaré. Les dieux, quelle plaie! Reconnais tes peurs, assume tes erreurs, vis ta vie comme si tout devait s'arrêter, comme si tout devait finir. Ne crains pas la peine et reste sereine. Vis ta vie, même si tu es désespéré, même si tu t'attends au pire. Choisis de vivre, fais-le sans trop de compromis. Sans compromis. Laissez passer. Je livre les brioches pour le cardinal. Pour traverser la place, il faut un laissez-passer. Mais enfin, tu me connais. Je suis la mère de ton chef. Oui, je sais, mais il m'a dit pas d'exception. Le cardinal attend ses brioches. Je ne fais qu'obéir à ses ordres. S'il veut manger des brioches, il faudra me laisser passer. Pas sans laisser passer. Je risque de perdre ma place. Tiens-moi ça. Mais pas touche, hein. Qu'est-ce que vous faites? Hermance? Non. Non. Non, non, non. Rangez tout ça. S'il vous plaît. Non. Ah non. Donne. Non. Donne. Non. Non. Mais donne. Oh. Ne faites pas ça. S'il vous plaît. Non. Qui veut mes brioches? Arrêtez ça tout de Elles sont suite. bonnes, mes brioches. Hermance, Fraîches ne du m'obligez jour. pas à utiliser la Faites force. avec amour. Qui veut mes brioches? Arrêtez ça tout de suite, s'il vous plaît. Quel est ce raffut? Qui veut mes brioches? Elles sont bonnes, mes brioches. Fraîches du jour. Faites avec Mère. amour. Qui Mère. veut mes brioches? Mère! Qu'est-ce qui vous prend? Je lui parlais et d'un coup d'un seul, elle a décidé de vendre à la sauvette. Mais c'est impossible, ces brioches sont destinées au cardinal et il les espère impatiemment. Eh ben, vois avec ton collègue, parce que moi, c'est plus de mon ressort. Qui veut mes Il ne brioches? fallait pas l'empêcher de Elles vivre. sont Elle n'a pas de laisser-passer. Fraîches du Il faut fermer jour. les yeux pour une fois. Et le règlement, C'est un cas de force majeur. vous risquez le conflit d'intérêts. La gourmandise du cardinal prime avant tout. Il ne passera pas un jour sans en manger une, et ça va encore me retomber dessus. Non mais ça va, donnez-moi ces brioches tout de suite. Mère,
Vous m'exposez au four de sa seigneurie. Qui veut mes brioches? Elles sont bonnes, mes brioches. Fraîches du jour, faites avec amour. Reprenez vos esprits et cessez cette C'est mascarade. moi qui commençais. De toute façon, vous n'avez pas le droit de vendre à la sauvette. C'est toléré. Plus maintenant. Et comment j'écoule ma marchandise? En la livrant au cardinal. Je peux pas. Je n'ai pas la permission de passer. Faites une demande par écrit. À la suite de ça, vous remplirez un questionnaire pour savoir si vous êtes apte à circuler, mais ne tardez pas, il y a de l'attente. Et je fais quoi en attendant? Vous attendez. Et mon travail, il attend aussi? Mère, préparez vos brioches, j'assurerai la livraison. Déserteur, tu abandonnerais ta fonction. Albéric assumera un peu plus de tâches, temporairement, et je vais intercéder pour que votre dossier soit examiné avant les autres. Après le conflit d'intérêts, le passe-droit. C'est toi qui vas t'expliquer avec le cardinal? Non, non, c'est vous le chef. C'est vous. Alors on fait comme je dis, et tu fermes les yeux sur ma petite cuisine. Ouais. Eh ben moi j'y retourne dans ma cuisine, parce que là j'en ai assez entendu. Et qu'est-ce que je vais raconter au cardinal? Oh, bah, tu lui diras que mes brioches sont tellement bonnes que je les garde pour moi. Mère, arrêtez, vous pouvez pas m'imposer ça. Comme je ne peux pas circuler, je ne circule pas. Maman! La damnée, un ça. Pourquoi ne pas laisser faire les gens à leur manière? Écoutez monter la grogne populaire. Juste un effort bien senti ferait l'affaire pour éviter la guerre. Écoutez la souffrance, c'est fait pour de bon sens. Juste un peu d'indulgence, de la bienveillance. Pourquoi ne pas laisser faire les gens à leur manière? Souffler sur le feu attise la colère. Désamorcer les conflits et salutaires sans effet délétère. Écoutez la souffrance, c'est fait pour de bon sens. Juste un peu d'indulgence, de la bienveillance. Pourquoi ne pas écouter? Pourquoi ne pas écouter la grogne populaire? La grogne populaire. Halte là! Mais qui penses-tu être? Oser te mettre en travers de mon chemin. Mon intervention peut paraître un peu abrupte, mais je voudrais vous parler. Ôte-toi de mon passage. Test de Vespersie, je voudrais juste... Mais tu connais mon nom? Oui, mon histoire est reliée à celle du comte, votre époux. Voyez-vous ça? Et par quel miracle? C'est une longue histoire. Cela ne m'intéresse pas. Je vous demande de m'écouter. Ah, garde! Mais garde! Taisez-vous! Vous allez m'attirer des ennuis. Mais tu oses brandir une arme devant moi? Vous m'y voyez contrainte et forcée. Mais mon arrière-grand-père a résisté aux envahisseurs. Mon grand-père est mort au combat. Tu ne me fais pas peur. Je voudrais juste que vous écoutiez ma requête. Je n'agis pas sous la menace. Vos cris ont dû alerter la garde. Oh, laisse-moi partir et je ferai comme si rien ne s'était passé. Mais j'ai besoin que vous m'écoutiez. La garde! Taisez-vous, silence. Ne croyez pas que j'hésiterai une seule seconde. Elle est morte, je ne te sers plus à rien. Bon, allez, oust. Oust. Mais on m'arrête plus. Assez discuté. Dans un endroit où nous ne risquons pas d'être dérangés. De quel droit? Vous ne me laissez pas le choix. Aux événements compressants, croire
juste vouloir. Monseigneur, le cardinal de Morgande, dans un souci d'efficacité, encourage la population à s'autosurveiller. Toute désobéissance civique devra être portée à la connaissance des mousquetaires de son Excellence. Son Éminence rappelle que la sécurité et la paix de notre cité dépendent de la volonté de tous. Les personnes en possession de faux laissez-passer encourent une amende assortie d'une peine de prison en cas de récidive, ce qui, dans le temps, pourrait les mener à l'échafaud. Oyez, oyez, ne manquez pas les infos du crieur. Maître Clodomir! Ah! Clodomir, enfin! Tu me vois accablé autant que désespéré de n'avoir pu déguster mes brioches aujourd'hui. Je n'ai malheureusement pas pu vous prévenir plus tôt que ma mère est alitée, victime d'un mauvais rhume. Un rhume qui l'empêche de travailler. Un très mauvais rhume, qui l'a tant affaiblie qu'elle ne peut sortir de son lit. Même pour élaborer mes délicieuses brioches. Même. Ne peux-tu le faire à sa place? Je n'ai aucun talent culinaire. Elle peut te guider. Je n'aurai jamais son coup de main. Voyons qu'on veut. Elle garde jalousement sa recette. Elle ne la dévoilera pas même à moi, son propre fils. Zut et zut. Elle compte bien te la transmettre un jour. Elle l'emmènera dans la tombe, j'en ai bien peur. Elle part l'article de la mort. Toute mère. Calmez votre inquiétude. Je lui ai posé des ventouses pour chasser le mal. Des ventouses? Des ventouses? Non. Mon médecin personnel passera son chevet. Il ne faut pas plaisanter avec la maladie. Ce ne sera pas nécessaire. Je lui ai préparé un bouillon d'os de poulet. Un remède miracle. Oserais-tu me contredire? Loin de moi cette idée. Eh bien, soit. Je vais m'occuper de cette affaire promptement. Allez, oust. Et reste auprès d'elle le temps que le médecin passe. Et mon travail? Cela en fait partie. Les brioches d'Hermance sont le patrimoine d'État. Donc, tu protèges l'intérêt de celui-ci en m'obéissant. Vu comme ça. Il faut vraiment tout leur dire. Le comte de Vespérasie. Ah, comte, je désespérais de vous revoir un jour. J'ai passé beaucoup de temps à rallier la noblesse à votre cause. Grâce à cela, la majorité vous soutient désormais. Oh, c'est une nouvelle qui appelle la récompense. Monseigneur est trop bon. Le mérite détermine la hiérarchie. Je dois cependant avouer qu'il y a comme un petit bémol dans cette affaire. Rien de bien grave. Je me disais aussi. En échange de leur adhésion à vos décrets, les nobles qui vous soutiennent, et ils sont nombreux, aimeraient taxer les laissez-passer. L'édification de cette société parfaite à laquelle j'aspire ne peut être entachée par de basses considérations matérielles. Cela ne serait que momentané. Je me sens quelque peu trahi, sans oublier que cela risque d'être très mal perçu par le peuple. Mais celui-ci s'habitue à tout, monseigneur. Et la noblesse a besoin d'un peu de motivation. Les visionnaires ont ce trait particulier d'être incompris. Quelques petits aléas ne peuvent entraver une mission telle que la vôtre. Comte, vous seul êtes en mesure de soutenir mes objectifs. Voyez-vous, comme un
société parfaite aura vu le jour, eh bien, je ne vous oublierai pas. Et c'est que à mon retour de mission, et je suis de retour de mission, Madame la comtesse pensait me voir marquis. Faire preuve de patience est la clé de toute réussite. J'avais cru comprendre que vous étiez satisfait de mes services. Certes, mais l'enthousiasme du début de cet entretien est retombé comme un soufflet au sortir du four. Vous me voyez contrit de l'apprendre. Prenez-le comme une motivation de plus pour faire avancer nos affaires. Comment annoncer à la comtesse que je ne suis toujours pas marquis? Hermance, je peux te parler? C'est important. Oui, assieds-toi, je prépare de la pâte à brioche. Tu es seule? Comme tu peux le constater, oui. Alors voilà. J'ai intercepté la comtesse de Vesperazzi dans la rue. La comtesse, rien que ça. Et on t'a laissé faire? Elle sort parfois sans escorte, alors j'en ai profité. Je voulais lui demander d'intercéder auprès du comte en ma faveur. Encore cette histoire, non mais à force d'insister, tu vas t'attirer des ennuis. Je crois que c'est fait. Eh ben voilà, c'était écrit. Bonjour, bonjour. Je dérange? Tu cherches Clodomir? Non, pas du tout, je venais juste faire un petit bonjour. Vous préparez des brioches? Entre autres. Des brioches pour monseigneur? C'est mon fils qui t'envoie aux nouvelles? Non, pas du tout. Comme je ne peux pas circuler, il peut venir me voir. J'oubliais, je suis si distrait. J'ai votre laissez-passer. Le pleutre, il t'envoie à sa place. Eh ben dis-lui que le cardinal n'est pas prêt de manger des brioches. Je ne comprends pas. Avec ce petit bout de papier, vous voilà libre de circuler. Nous n'avons pas la même notion de la liberté, jeune homme. Allez, dehors. Non. Et c'est le cardinal qui va pas être content. Ça c'est son problème. Hein. Non, mais... Et assieds-toi, raconte-moi ton histoire, ça m'intéresse. Oui, alors... Oui. Donc la comtesse... Oui, la comtesse. Alors, elle n'a pas voulu m'écouter, elle s'est fâchée, Oui. Du coup, j'ai un petit peu paniqué. Oui. Et je l'ai embarquée de force. Oh. Mais tu pouvais aussi la laisser partir. Oui, mais non, j'ai pas eu le temps de lui expliquer mon problème. Et qu'en as-tu fait après cet exploit suicidaire? Je l'ai ligoté, bâillonné et enfermé à double tour dans mon grenier. Mais bien sûr. Donc du coup, si elle avait encore un peu de considération pour toi, je pense que tu peux oublier. Dis, t'aurais pas une petite idée pour me sortir de ce pétrin? Non. Une petite idée. Non. Non. Allez, rentre chez toi, je termine ma préparation et je te rejoins. Merci, merci, Ouais, merci. merci, merci. Merci, hein. Oui, de rien. Eh ben, il manquait plus que ça. Et toi, la commère, je cherche Dame Hermance. Dame Hermance, voyez-vous ça? Je suis le médecin personnel de Monseigneur de Morgande. Il m'envoie la soigner urgemment. Parce qu'elle est malade? Ah, d'après ses dires, à l'article de la mort. Monseigneur fait preuve de charité en s'inquiétant pour sa santé. C'est un homme d'une grande mansuétude, en effet. Mais enfin, ce que vous me dites au sujet de Dame Hermance m'étonne. Je l'ai croisée hier matin, elle se portait parfaitement bien. Les inquiétudes de son fils ont alerté son excellence. Son fils? Son fils. Non, non, enfin, les enfants s'affolent souvent pour rien. Il est impératif que j'examine cette pauvre femme.
Mais puisque je vous dis qu'elle se porte comme un charme. Jusqu'au jour où elle tombera malade. Et ce jour-là, c'est Monseigneur qui me tombera dessus. En attendant, Monseigneur sera ravi d'apprendre qu'elle va bien. Certes, mais je dois tout faire pour que cela dure. Faites donc ça. Clodomir, mon fils, tes lâchetés successives vont te rattraper. On ne sait plus quand on a lâché, on a laissé tout sans script se déliter pour éviter d'être rejeté, insolite, détesté. Éviter d'être rejeté, insolite, détesté. Être d'accord avec ce qui se dit pour le confort. Domo du Vivendi, domo du Vivendi, domo du Vivendi. Nos petites lâchetés, petites lâchetés. Oh, petite lâcheté, lâcheté coutumière. Font de nous des semi-résignés. Convaincus de rien, mais espérant demain. Petite lâcheté, petite lâcheté. Petite lâcheté, lâcheté, petite lâcheté. Couturière de nos destinées, de nos destinées. Mon ami, oh là là, qu'est-ce que c'est mal écrit. Je suis retenu en otage. Cette bague que vous m'avez offerte vous prouve la véracité de cette information. Pour obtenir ma liberté, vous devez vous rendre à la Fontaine du Puy. Venez seul si vous souhaitez me revoir un jour, Amélia. Ça sent l'amateurisme. Les mousquetaires du cardinal s'en chargeront. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais ne te berce pas d'illusions, il ne viendra pas. Oh, toujours si pessimiste. Même la comtesse n'y croit pas. Chut! Fais gaffe. Ouais, j'entends du bruit. Tu es sûre? Ne bouge pas, je vais voir. Qui va là? Qu'as-tu à cacher derrière ce masque? Regarde si elle est seule. Ah! La vilaine, elle m'a eu par surprise. Elle, tu as pu voir qui c'était? On aurait dit votre mère. Mais tu délires. Aïe. Ma mère refuse de sortir de chez elle en ce moment. J'ai dit qu'elle lui ressemblait, j'ai pas dit que c'était elle. Tiens. Bon, cette petite mésaventure doit rester entre nous. Et qu'allons-nous dire au comte? Eh bien, qu'il n'y avait personne, voilà tout. C'est un mensonge éhonté. Oserais-tu lui dire que tu as été mis en défaut par une femme? Oui. Dit comme ça, ce n'est pas très reluisant. Surtout pour ton avancement. Alors on fait comme vous dites. Tu t'apercevras que j'ai souvent raison.
Arrête de râler. Il y en a Il n'est pas venu? Non. Oh, le lâche! Incapable de m'extraire de vos pattes! Incapable de me faire marquise! J'ai mal agi en vous kidnappant en comtesse. Je le regrette sincèrement. Oh, cela aura eu le mérite de m'ouvrir les yeux sur ce mari qui n'est pas à la hauteur de mes ambitions. Je crois pouvoir vous aider. Vous, j'ai les moyens de vous faire marquise. Permettez-moi d'en douter. J'aimerais bien voir comment tu comptes t'y prendre. Comtesse, vous oubliez ce que vous venez de vivre. Vous accédez à la requête d'Inès, que voici, et je me charge du reste. Et quelle est cette requête? Je vous ai abordé dans l'espoir d'obtenir une entrevue avec le comte, votre époux, pour une histoire qui concerne sa famille et la mienne. Si vous me l'aviez dit plus tôt, nous n'en serions pas là. Oui, bah j'ai bien essayé, hein, mais bon... Là, il n'est plus temps d'y côté. Là, il faut agir. Vous seul pouvez convaincre le comte. Oui, vu son attitude déloyale, il ne me refusera rien, c'est certain. Mais nul besoin de le rencontrer, j'obtiendrai pour vous tout ce que vous désirez. Alors, signons cet accord qui vous satisfera toutes les deux. Soit. Voici des documents qui attestent de mon bon droit. Je vous préviens, si vous mentez, je n'hésiterai pas à vous dénoncer. Ça n'arrivera pas. Je vous donne ma parole. Vous avez la mienne. Il me faudra juste un peu de temps pour parvenir à mes fins. Je saurai être patiente. Je m'occupe de mon cher mari pour vous prouver ma bonne foi, mais je vous préviens, c'est donnant. Donnant. Monseigneur, la mère Vance est en voie de guérison. Elle ne risque plus rien. Elle se rétablit, mais il ne faudrait pas qu'elle en rechute. Elle peut rechuter? On ne sait jamais. Mais puisqu'elle semble guérie. Une personne en bonne santé est un malade qui s'ignore, monseigneur. Quelle horreur! Que faire? Adopter un principe de précaution. Dame Hermance ne doit pas entrer en contact avec des miasmes. Pour cela, il suffit qu'elle ne croise personne. Comment fera-t-elle pour me livrer mes délicieuses brisages? Elle ne veut pas déléguer. Alors, que tout le monde porte un masque et se tienne à distance quand elle passe. Mais comment vont-ils la reconnaître? Le mieux est que cette règle soit appliquée par tous. Magistral. La science est omnipotente, monseigneur. Monseigneur de Morgande, maître des âmes, suggère de porter un masque dans la cité. Les distances réglementaires de 2 mètres en chaque personne devront être respectées. Ceci pour éviter tout risque de contagion. Vous avez le choix de suivre ces conseils
ou de quitter la cité pendant la durée de cette mesure. Oyez, oyez, ne manquez pas les infos du crieur. Tu parles d'un choix. On a besoin de Les culottes du cardinal, jolies culottes en dentelle, qui ont trempé dans la rivière, les fesses tournées vers le ciel. On donnait beaucoup de mal à nous pour la bandière. Quelle misère, que ne faut-il pas faire? Perché sur son piédestal, ou posé sur son derrière, Monseigneur le cardinal peut contempler ses affaires, qu'on fait sécher en plein air. Vous pouvez chanter, les commères, mais pas sans être masqués, ou il vous faudra quitter la cité. Le temps que son éminence reprenne ses esprits, partons à la campagne, l'air y sera plus respirable. Ne prenez pas la mouche, cette mesure est momentanée. Puisque Monseigneur est si malin, il n'aura qu'à s'occuper lui-même de ses dessous, puisqu'il n'y aura plus personne pour s'en charger. Puisqu'il est plus malin que nous, il peut s'occuper de tout. Il peut tout lever, laver ses dessous. Attendez, vous pouvez pas vous planter là, tout laisser tomber. Pour avoir les fesses secs, il faudra bien qu'il s'y mette. Pour avoir les fesses secs, il faudra bien qu'il s'y mette. Pour avoir les fesses secs, il faudra bien qu'il s'y mette. Pour avoir les fesses secs, il faudra bien qu'il s'y mette. Pour avoir les fesses secs, il faudra bien qu'il s'y mette. Pour avoir les Oh, y a quelqu'un? Les filles, vous êtes où? Le comte de... Monseigneur, le peuple est mécontent. La cité se vide, les gens partent à la campagne. Vos entrées intempestives m'indisposent au plus haut point, cher comte. Mille excuses, Monseigneur, la situation est si tendue que j'en oublie les bonnes manières. Voyez le côté positif. Les seigneurs seront ravis de voir gonfler leurs profits grâce aux taxes sur les laissez-passer. Ils n'en seront que plus reconnaissants à mon égard. C'est que faute de pouvoir vérifier tout le monde, la fraude s'installe. Leur cupidité les rattrape. Qui se débrouille? De plus, nous allons manquer de main-d'œuvre pour s'occuper des tâches courantes dans la cité. Mais comptent-ils tous à vouloir contrarier mes objectifs? J'ai peur que le port du masque soit une mesure de trop. Ah, grâce à cette idée brillante, la populace ne sera plus jamais malade. Nous sommes à présent capables de dompter les épidémies. Nous allons bientôt manquer de tout. Les gens sont partis à la campagne. Mais le peuple est réfractaire au changement. Il s'y fera. Il finit toujours par céder à l'habitude. Et que faisons-nous en attendant? Je ne sais pas. Soyez créatif pour une fois. Et à l'avenir, évitez de me déranger pour des peccadilles. Allez, oust. Monseigneur. Madcap, je sors. Dites-moi, que pensez-vous des nouvelles mesures qui vous ont imposées? Eh bien, elles sont... comment dire... Parlez franchement. Eh bien, elles sont injustifiées, incomprises, contre-productives, abusives, aberrantes. Je continue. Inutile, j'ai saisi le concept. L'ignorance consume la plèbe.
preuve. Je sens comme une pointe d'ironie dans vos propos. Je ne me permettrai pas. J'ai cru bon de solliciter la garde de Monseigneur, par souci d'efficacité. Un acte de bravoure de votre part eût été apprécié. Je pensais bien faire. Vous n'avez pas jugé nécessaire de les accompagner. J'avais peur d'entraver leur action, ce sont des professionnels. Nous allons arrêter là cette conversation qui pourrait m'amener à proférer des paroles qui ne sont pas dignes de ma position. Vous avez raison, l'essentiel est que vous soyez de retour parmi nous. Vous m'envoyez la première satisfaite. Je salue votre indulgence. Considérez-moi comme votre débiteur. Justement, j'ai promis à une jeune femme qui partageait mon infortune d'intercéder auprès de vous pour une histoire qui concerne sa famille et la vôtre. Vous n'étiez pas seul? Non, mais qu'est-ce que ça change? Elle m'a demandé de vous remettre cette lettre en main propre. Comme c'est étrange. Vous retrouvez avec une parfaite inconnue qui connaît ma famille. Oui, j'ai également trouvé cette situation cocasse. Un peu louche, non? Oh, vous m'égotez sur de vils détails. Je me renseigne, voilà tout. Qu'est-ce qui a bien pu motiver vos ravisseurs? Ils n'ont même pas demandé de rançon. Oh, l'évocation de ce fâcheux événement me bouleverse. Oh, plus au point. Oh, la tête me tourne. Ma douce, revenez à vous. Les selles de madame. Les selles de madame. Revenez à vous, ma douce amie. Je vous promets de tout faire pour vous épargner ce sujet à l'avenir. Oh, vous êtes si attentionné, cher ami. J'ai tant à me faire pardonner. Vous lirez cette lettre? Oh, vous accéderez à sa requête. Oh, promettez-le-moi. Tout ce que vous voudrez si cela fait votre bonheur. Oh, je n'ai jamais douté de vous, très cher. Vous êtes l'homme de la situation. Ah, comtesse, que ne ferais-je pour vos beaux yeux? Il aimerait comprendre sans plus attendre. Pourquoi reste-t-il quoi quand elle impose ses choix? Pourquoi tout ça pour ses beaux yeux, car il est amoureux, amoureux de ce regard qu'il émeut et qui l'égare. Tant d'efforts pour lui plaire, pour ne pas lui déplaire. Quoi de mieux que ce regard qu'il émeut et qui l'égare? Pour ses beaux yeux, 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 pour ses beaux yeux. Oh, monseigneur! Ne vous dérangez pas, c'est une petite visite courtoisie pour m'assurer de votre rétablissement. Je suis désolée de ne pouvoir vous livrer vos brioches. Vous semblez pourtant en pleine forme. Ah, moi ça va, moi. C'est l'économie de notre cité qui se porte au plus mal. Ce n'est que momentané, mais nous pourvoirons à son rétablissement comme nous avons su le faire pour vous. En attendant, je n'ai plus de farine. Le meunier est parti prendre l'air à la campagne. Je peux en faire commander. Et je n'ai plus de levure non plus. Pas de problème. Plus de sel. Mes cuisines en regorge. Plus de clients. Je vous passe commande. Plus de courage. Après cela, il reviendra. Plus l'envie. Vous me laissez sans vous. Sans liberté, ma créativité est amoindrie. Sans vos bridages, ma vie n'a plus de saveur. Toutes ces petites choses qui nous éclairent, toutes ces petites gens qui font que tout fonctionne. Que puis-je faire pour faire revivre tous ces petits matins odorants illuminés par l'apparition de vos délicieuses brillages?
Oh, moi j'aimerais traverser la place sans entrave, respirant à plein poumon. Ce qui paraît envisageable en enlevant quelques contraintes. Et tout redeviendrait comme avant? Mais je pourrais passer pour une girouette, ne pas être compris, perdre la face. Et cela, voyez-vous, serait le plus terrible. Non, mais votre éminence, vous êtes guidé par le Très-Haut, et sa personne ne peut le mettre en doute. Et les lois de l'inspiration divine sont impénétrables. Et leurs propositions irréfutables. Je devrais prendre plus le temps de disserter avec vous. Votre clairvoyance est un ton précis. Ah, mais nous en aurons l'occasion. Si l'envie de pétrir de la pâte à brioche me reprend, évidemment. Vous accomplirez ce jour-là mon vœu le plus cher. Je sens déjà mes papilles se dilater. Rien qu'à l'idée, j'imaginais me les apporter. Sa Seigneurie sort d'ici? Que souhaitait-elle? Causez un peu. Ah bon? Mère, il se passe quelque chose de grave? Oui. Il se passe que tu mens au cardinal à mon propos. Comment? Comment? Tu m'as prétendu malade parce que tu n'as pas osé lui avouer que je ne voulais plus lui livrer ses brioches pour protester contre ces mesures liberticides. Je pourrais perdre ma place. Et à quoi bon se rebeller contre l'ordre établi? C'est un coup dans l'eau. Clodomir, tu n'es qu'un mou. Mon fils est un mou. Mère, vous êtes injuste. J'essayais de vous protéger des foudres du cardinal. Non. Je te pardonne, mais plus de mensonges à mon sujet. Oui, maman. En même temps, j'y pense. Vous avez aussi votre part d'ombre. Vous avez été aperçu l'autre soir, dans un quartier malfamé, au cours d'une échauffourée. Moi? Dehors? Le soir? Dans un quartier louche? Il est vrai que dit comme ça paraît peu probable. Alors pourquoi m'en parler? Oh non mais Clodomir, mon fils, ton métier te rend paranoïaque. Je me disais aussi, ma mère, le soir, dans un quartier malfamé. L'ordre public étant restauré et le risque d'épidémie écarté. Monseigneur, le cardinal de Morgande se félicite du résultat obtenu et lève les mesures prises à cet effet. Pour récompenser les efforts de la population, une grande fête sera organisée. Tout le monde y est cordialement invité. Oyez! Oyez! Ne manquez pas les infos du crieur! J'ai bien peur de ne pouvoir me passer de vos talents culinaires et politiques. Oh, monseigneur exagère. Vos conseils sont aussi avisés que vos brisages sont excellents. Son éminence n'a pas besoin de moi pour savoir ce qu'il est bon de faire pour le bien de tous. Certes,
Mais je m'émerveille de constater que le bon sens populaire peut parfois rivaliser avec l'inspiration divine. Monsieur le comte de Vesperazzi demande une audience, monseigneur. Oh, faites-le patienter. Je ne voudrais pas qu'il cache ce pur moment de plaisir. Mais c'est qu'il insiste. Eh bien, qu'il insiste. L'insatisfaction manifeste et récurrente de ce pauvre comte m'indispose au plus haut point. Il manque peut-être d'un peu de reconnaissance. Assurément, mais comment y remédier? Rien ne semble le satisfaire. Une promotion? Une promotion pourrait le rendre plus aimable. L'orgueil, quelle plaie! Un petit coup de pouce améliorerait très certainement son humeur bougonne. Votre omniscience m'interpelle. Je ne voudrais pas paraître insolente en me permettant d'intervenir. Le mal est fait est bien fait, je l'admets. Il ambitionne de devenir marquis. En comblant ce désir, je m'octroie un peu de paix. Eh bien, soit, je le ferai donc marquis. Que ne ferait-on pas pour un peu de tranquillité? La mère Mance, j'ai bien peur que vous ne soyez plus mamie qu'il n'y paraît. Dans une brioche d'hermance, savourez cette chance. Si pour vous elle se présente, mangez, dégustez en silence, retrouvez l'innocence, les parfums de votre enfance. Voilà, Marc, il m'a dit que vous étiez contente. C'est vrai, tu n'avais pas fait la distinction. En ce jour béni, monseigneur de Morgan. Héros, que la fête commence alors. Chante, danse sur le chemin, danse, chante et prépare demain. Cette route qui ramène l'espoir nous fera sortir du noir. Chante, danse sur le chemin, danse, chante et prépare demain. Frappe, frappe dans tes mains et souris face au destin. La 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 la. Chante, danse sur le chemin, danse, chante et prépare demain. Peu de paroles, beaucoup de musique, faut que ça se danse ludique. Chante, danse sur le chemin, danse, chante et prépare demain. Chantez, dansez, réjouissez-nous, chassons la peur, tordons-lui le cou. Chante, danse sur le chemin, danse, chante, danse, chance, danse, chance, chance, danse, chance, 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 chance. Mets-toi de dos, et tu fais demi-tour. Et c'est mon exercice du matin. Ok. Salut.